Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il fait un peu très beau, on a un peu de soleil, mais un peu de vent. Donc on va profiter pour aller un petit peu au potager, comme ça vous allez le découvrir en même temps. Voir où est-ce que ça en est à l'heure d'aujourd'hui. Bah voilà, hein, l'hiver est approche, donc ça va bientôt être la fin. Mais pas tout à fait. Donc on va aller regarder ce qu'il y a à faire encore, les petites choses qu'il faut entretenir. Et les dernières choses que j'ai mis à faire pousser. Donc j'ai sorti mes petites bottes à la Charlie Gals. Non, je vais pas lâcher les acaros, il n'y a pas Edwards avec moi, ni Laura Gals, donc mais on va quand même aller au potager. Allez, c'est parti. Du coup c'est parti pour aller voir le potager, mais comme vous pouvez voir, bah, le temps c'est plus le même. J'ai eu un petit souci avec ma batterie de téléphone, j'ai pas pu faire la fin de la vidéo quand il faisait beau, du coup bah, le temps il a totalement changé, c'est plus le même et il fait pas beau. Donc du coup je vous fais comme découvrir tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir à peu près, je pense que il doit y avoir une trentaine de mètres carrés, je pense, dans ce potager, quelque chose comme ça, 40 mètres carrés. Donc c'est pas énorme, mais bon, ça suffit très bien pour commencer. Donc je l'ai clôturé avec des petits treillis en bois, c'est moi qui ai tout fait. Je vous mettrai quelques photos au fur et à mesure de la vidéo, de quoi j'ai démarré. Parce qu'il n'y avait pas du tout, c'était pas du tout comme ça, de base. Donc voilà. Donc je vous fais découvrir un petit peu tout ça. Donc cette année, j'avais pas fait énormément de choses parce que je m'y suis pris un petit peu en retard. J'avais commencé de base seulement avec la serre, où j'avais mis courgettes, spaghettis, melons, des petites choses de base. Et au final, eh ben, je suis sorti dehors. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai planté et ce qui reste pour cet hiver. Donc là, c'est un brocoli qui s'est bien fait attaquer par les chenilles d'ailleurs et les limaces. C'est pour ça que vous voyez des petits grains blancs, parce que j'ai mis un petit peu de grains pour les limaces. Donc ça, c'est des radis noirs, des épinards. Il reste encore des melons, mais je pense pas qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ça c'est des avocats, des avocatiers que j'ai récupérés dans le compost, des noyaux qu'ils ont poussés. Et au final, bah, là je les ai rentrés dans la serre pour pas qu'ils s'abîment. Donc là j'ai voulu faire des navets, mais je vois que c'est pas le top. Et sinon j'ai fait quelques petites salades d'hiver qui ont commencé à bien profiter. Je vais pouvoir récupérer quelques petites feuilles au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ici j'avais mis des carottes. On en voit quelques-unes. Donc elles ont bien poussé, hein. C'était des carottes bicolores. Donc je pense que ma terre elle n'était pas assez meuble pour que ça puisse s'enfoncer bien au fond. Donc l'année prochaine j'essaierai de faire un amendement où ça fera un peu plus une butte pour que ça puisse
bien pénétrer à l'intérieur pour s'enraciner. Donc voilà, il reste pas grand chose. Ici, j'avais rien mis du tout cette année. J'ai mis, comme vous pouvez voir, hein, j'ai fait des amendements un peu partout pour pouvoir avoir une bonne qualité de sol pour l'année prochaine. J'ai tout couvert. Donc il me reste encore des blettes. Par contre les blettes ça donne bien, c'est pareil, des blettes un peu multicolores, comme vous avez pu voir sur mes autres vidéos. Honnêtement, elles sont super bonnes, ça fait plaisir. Donc ici j'avais la courgette spaghetti que j'ai enlevé, j'avais 2 choux que j'ai enlevé manger déjà. Donc il reste le persil, donc tout ce qui est le coin aromate. Persil, basilic, romarin je crois. Il reste encore les betteraves. Comme pareil, vous allez voir sur la vidéo, c'était bien balèze. Il reste les tomates. D'ailleurs, on peut en voir encore qui sont à l'intérieur, qui sont encore belles. Mais bon, on va pas pouvoir s'en servir de grand chose parce qu'elles n'ont plus le bon goût. Donc les haricots, je pense que c'est la fin aussi. Il reste tout ce qui est haricots à écossais. Comme vous pouvez voir, il y en a déjà pas mal, mais il va falloir que je récupère les pieds, les arracher pour les faire sécher. Et puis voilà, hein, sinon plus grand chose. Un pied de tomate cerise que j'avais, ici j'ai tout enlevé le reste. Et il reste tout ce qui est la patate douce que j'ai repiquée. Donc ça en fait pas mal. Donc on va voir si ça va donner quelque chose ou pas. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu mon potager, ce qu'il en était. Donc les choses à faire prochainement, donc c'est relever un peu tout ce qui est les planches, parce qu'elles sont pas assez hautes, et du coup pour faire des amendements comme vous pouvez voir, ben, ça dégueule, et c'est pas le top. Donc il va falloir que je relève un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, à ce niveau-là, au niveau donc de ce petit portillon et de celui-là, et ben je vais mettre des petites arches. Et sur ces arches, je vais faire grimper donc des fleurs et des fruitiers. Donc je les ai là, je les ai déjà achetés. Donc il y aura un mûrier, du kiwi, des clématites et l'autre je sais plus c'est quoi, attendez que je regarde. Jasmin étoilé. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un mélange des deux sur chaque arche. Donc un fruitier et une fleur. On va mélanger tout ça et on verra ce que ça donne. Donc voilà pour le jardin. Donc voilà, du coup, je vous ai fait voir un petit peu ce qui se passait au potager à l'heure actuelle. Il va me rester quelques petites choses à planter pour l'hiver, comme les oignons, les échalotes, les choses comme ça. Et puis à faire 2-3 aménagements. Mais tout ça, je vais essayer de vous faire partager au fur et à mesure de ce que je fais. Donc maintenant, la question, c'était surtout pourquoi j'ai commencé un potager. Ben, tout simplement, ça a démarré à cause d'un basique compost. Parce que chez moi, j'avais du compost qui avait été mis dans un coin quand j'ai acheté la maison. Du moins des déchets de tonte. Et du coup, on voulait faire un peu de fleurs. Et on a dit on va se servir de ça. Et ça a très bien fonctionné. Et au final, je me suis dit, il va falloir que je continue d'en faire. Et j'ai commencé à réduire mes déchets de poubelle en mettant tout ce qui était mes déchets biodégradables au fond du jardin. Et chaque année, je faisais un système de rotation pour justement avoir ce bon compost pour tout ce qui était les fleurs. Et franchement, chaque année, ça a super bien marché. Les fleurs étaient super belles. Donc voilà. Et en partant de là, je me suis dit, et pourquoi pas mettre une petite serre pour l'hiver pour stocker les fleurs qu'ils en avaient besoin. Au lieu d'acheter des toiles d'hivernage, je me suis dit, tiens, mettre une serre et puis en même temps, à l'intérieur, pour l'été, faire quelques tomates et quelques légumes. Donc c'est parti de là.
Et bah, de fil en aiguille, ça entraîne à d'autres choses. Et voilà, tout simplement, j'ai commencé à mettre deux, trois bricoles à l'extérieur, comme une courgette par-ci, des blettes par-là, des pommes de terre que j'avais chez moi qui avaient commencé à germer. Je dis bah tiens, et si je les plantais, au début je les ai mis dans le compost juste comme ça, je les ai lancés dedans. Et puis ça a fonctionné, tout simplement, j'ai rien fait de spécial. J'ai eu des choses qui sont apparues comme le gros plant de tomates cerises qui est vers mes framboises, où je sais même pas comment il est arrivé là en fait, c'est même pas moi qui a planté ça, mais ça a donné énormément de choses. Donc voilà, du coup je me suis lancé là-dedans. Et comme je dis, une chose en amène une autre, en emmène à une autre. Ah. Merde, voilà, c'est mieux. Et au final, le potager m'a fait prendre conscience de plein de choses. Putain, il a bugué le truc. Du coup, le potager m'a fait prendre conscience de plein de choses par rapport à la vie saine, à manger sainement. Déjà que ça faisait déjà 3 ans qu'à la base je faisais beaucoup de sport, que j'avais décidé de changer de boulot et que je voulais m'orienter dans tout ce qui était le domaine sportif. Donc à l'heure actuelle, je suis en formation CNRF, c'est-à-dire consultant nutritionnel et remise en forme. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là, pour expliquer aux gens que le sport c'est important, que manger correctement c'est important, et qu'il faut aussi essayer de sortir de ce système de manger les choses du commerce qu'on nous vend et qui sont déplorables. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo que j'ai mis où je vous fais voir, je suis juste dans l'extrait, une tomate du commerce et une autre tomate qui vient du jardin. Mais c'est pas comparable. La tomate du commerce, elle est remplie de flotte, elle est vide, elle est complètement vide. Je vais prendre comme... moi, je vais vous le dire comme je le pense ou comme je le vois, surtout. C'est imaginer une belle fille, d'aspect, je la trouve magnifique, mais elle est vide. Quand je dis elle est vide, c'est elle est bête comme ses pieds, quoi. Et ben c'est exactement la même chose. Je suis désolé de vous comparer les femmes à ça, mais c'est un peu... je savais pas trop comment vous le dire. Sinon, je vais peut-être le dire autrement, parce que sinon je pense que je vais me faire défoncer par les femmes. Bah, imaginez une belle voiture avec une belle carrosserie. On va le prendre comme ça, surtout, je pense que ça sera peut-être mieux. Imaginez une voiture avec une belle carrosserie, mais avec un moteur de merde. Il y a tout, il y a le kit, il y a tout ce que vous voulez sur la bagnole. Mais par contre, c'est un moteur, un litre à l'intérieur. Et bah, c'est la même chose. Il n'y a rien, c'est vide. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti sur le potager. Pour avoir des produits sains, pour avoir directement du jardin à mon assiette. Comme ça, c'est moi qui cuisine, je sais ce que je mets dedans. Et j'essaie de transformer le moins possible mes légumes, comme ça au moins il y a toutes les bonnes vitamines et tous les bons minéraux. Et puis au final, tout ça, ça m'a aussi entraîné à me dire qu'il fallait peut-être protéger un petit peu cette planète, parce qu'on est des consommateurs excessifs de tout. On consomme tout et du n'importe quoi pour rien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller vite. C'est tout de suite. Et c'est le monde actuel qui me plaît pas. C'est le monde que je veux pas. C'est le monde surtout que je veux pas laisser à ma fille. Parce que je pense que nous, moi personnellement, j'ai fait, je peux dire la moitié de ma vie, mais j'ai déjà fait un bon quart de ma vie, voire un peu plus. Et je me dis que j'ai pas envie de laisser ça à ma gamine, quoi. Sincèrement, ça me fait chier de voir ce monde comment il part, de voir ces gens qui n'ont plus rien à faire de tout. Quand on leur dit quelque chose, c'est du je m'en bats les couilles, c'est j'en ai rien à foutre. Mais tout ça, c'est quoi tout ça? C'est à nous d'apporter quelque chose pour changer tout ça. Si on change pas le monde il va pas nous changer. Donc c'est à nous de le faire. À nous, c'est plein de petites choses qu'il faut faire au quotidien qui vont faire changer les choses. Je dis pas que je vais changer le monde, mais je peux peut-être contribuer à apporter ma petite pierre pour que cet édifice se fasse. Je sais pas trop, enfin bref, c'est ma vision un petit peu de la vie.
et de ce que je vais apporter à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous ai peut-être un peu saoulé avec mes paroles, je sais pas. Mais je voulais que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit. Et surtout ce que je veux un petit peu faire. Donc restez connectés sur cette chaîne, vous allez apprendre plein de choses sur comment faire des économies et de l'écologie, être surtout éco-responsable sur pas mal de choses. Moi j'ai commencé à m'y mettre depuis 3-4 mois, j'ai commencé à faire pas mal de petits essais sur des petites choses du quotidien. Et je pense que ça m'a bien aidé et je vais vous faire partager tout ça et je pense que ça vous aidera aussi. Sur beaucoup de choses, surtout pour des gens qui ont un potager aussi, comment faire des économies d'eau. Et puis voilà. Et puis pas que pour les gens qui ont un potager, même pour tous les jours. Pour tous les jours, plein de petites économies tous les jours qui vont être faites et je pense que ça apportera pas mal de choses. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres choses à faire, il va falloir que j'aille au sport. Même si aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu feignant, je travaille de nuit, j'ai pas trop envie, mais faut y aller, faut se bouger le cul. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était ma petite vidéo potager pour comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivé là. Pourquoi j'ai fait autant de légumes que ça. Dis-moi autant de légumes, que ma parcelle s'est agrandie, on va dire. Et puis voilà. Donc sur ce, continuez à suivre, ça fait plaisir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont été voir ma première vidéo. Franchement, ça fait super plaisir. J'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant de monde. Et puis je voulais remercier tous les gens qui m'ont soutenu par message en dehors des réseaux sociaux. Toutes les bonnes choses qu'on m'a apportées, les ondes positives. Je crois que c'est super gentil, que ça m'a fait du bien. Parce que je pense que vous avez pu le voir sur ma première vidéo, j'ai eu quand même beaucoup de stress. Je n'osais pas trop faire ça, je savais pas trop comment le faire surtout. Non, c'est ma première vidéo, je savais pas trop. Donc apportez-moi votre soutien, je pense que ça fera plaisir. J'en ai besoin. Et puis voilà, j'essaierai de vous partager le maximum de choses et si ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et puis bye bye.